Nom de métier à pêcheur se revendiquent ceux-là qui pratiquent depuis des lustres ce métier institué par les concernés eux-mêmes et validé par certains, ceux qui les emploient. Ils exercent dans des lieux de grande influence comme les marchés, les aéroports, les gares voyageurs et routières, comme à Yassa du côté de Douala ou en Vannes pour Yaoundé. Ceux-là qui nous intéressent particulièrement. Vannes, ce quartier excentré du cœur de la ville de Yaoundé, abrite un grand nombre d'agences de voyage et foisonne de monde fou dans un mélange digne d'un cocktail Molotov. Là-dedans, on trouve et en grand nombre les apacheurs de tout genre. Ce sont ces personnes-là, pour la plupart des jeunes gens, qui vous ouvrent la portière à l'arrêt du taxi ou de tout autre véhicule qui vous transporte dès qu'il s'immobilise, vous dépossède du sac que vous tenez par devers vous, en vous l'arrachant pratiquement, ouvre la malle arrière pour sortir vos autres bagages et vous dirige sans votre avis vers un car de transport ou un bus gros porteur garé. Tout cela en quelque temps et après une bataille âpre qu'il remporte avec d'autres collègues du métier parce que c'est comme dans la jungle, le plus fort gagne. Et tant mieux quand tout se passe sans dégâts parce qu'il est parfois arrivé des dommages, un sac qui se déchire ou disparaît, un portefeuille volé dans cette distraction que vous subissez. Malheur surtout à vous si vous n'adhérez pas à sa proposition pour ce qui est de l'agence de voyage qu'il vous impose en fait. Le scénario de l'exercice de ce métier n'a de pareil que les scènes de films de mafia. Ça va vite, très vite même. Et c'est souvent le client voyageur qui subit son rôle parce que pas préparé d'avance. N'allez surtout pas chercher à savoir pour qui ces apacheurs travaillent véritablement, comment ils sont payés. On vous répondra, ils se débrouillent. Voilà, nous avons dans ce studio M. Blaise Pascal Bianqueux qui travaille au niveau de la gare routière de Tongolo, comme nous les appelons communément les apacheurs. Il en est un. M. Bianqueux, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Parlez-nous d'une journée de travail. En effet, notre travail consiste à accueillir des gens qui voyagent. Nous avons des gens qui viennent pour Bafia, nous avons des gens qui viennent pour Bapoussam, Bamenda, Fumbot. Nous sommes là pour les accueillir et les mettre dans le car qui doit les transporter à leur lieu de voyage, de destination, quoi. Dites-nous, depuis combien de temps vous faites ce travail-là? Ça fait à peine 10 ans. 10 ans? Oui. Vous êtes un doyen à Tongolo maintenant? Oui. Quand le passager arrive, on a l'habitude de voir que vous allez vers ce client-là, vous lui prenez pratiquement le sac à l'arracher. Comment est-ce que vous expliquez cela? Vous déchargez ses effets, parfois il ne vous a pas sollicité. Oui, en effet, c'est parce qu'il y a plusieurs agences de voyage. Toutes ces agences de voyage ont des apacheurs et chaque apacheur veut amener le sac de ce client vers son agence de voyage puisque le client est appelé à suivre son sac dès la descente du taxi. Oui. Des fois, quand le client descend déjà avec un objectif dans la tête, il dit « je m'en vais par exemple à Binam » ou « je m'en vais à Super Confort ». Quand le client le dit déjà, tout le monde se retire. Quand le client ne donne pas une agence où il va emprunter, automatiquement, il y a tiraillement. Et parfois, dans ce tiraillement, il y a des dégâts. Il y a des dégâts. Et comment ça se passe? Comment ça se gère? Puisque au milieu de nous les apacheurs que nous sommes là, il y a ceux qui sont reconnus par les agences. Oui. Il y a ceux qui ne sont pas reconnus par les agences, qui sont les soutireurs. Ils sont pour vous des troubles faits. Des troubles faits. Oui. Il y a des fois des clients qui déclarent des pertes de téléphone, de porte-monnaie. Ça se gère comment? Quand le client déclare déjà la perte de son téléphone, les apacheurs des agences qui étaient face au client sont appelés à assumer les dégâts du client. Et parfois, c'est un sac qui se déchire. Oui, quand c'est un sac qui se déchire, les deux agences vont s'entendre et refaire le sac du client. Comment vous travaillez avec les responsables des agences? Est-ce qu'il y a un contrat? Pas aussi vraiment contrat, hein. C'est verbal, c'est comme ça, donc puisque tu te vois, on dit, je veux que tu viennes travailler avec moi, je vais te payer 30 000, 35 000. Justement, parlant du salaire. Quand il te dit 30 000, 35 000, bon, tu as 500 francs de ration, tu as 1000 francs de ration. Voilà un peu comment on essaie de... Donc, le contrat, il est juste verbal. Verbal. Il n'y a pas de contrat qu'on dise que... Non. C'est pas écrit. Non. Et vous vous en sortez comment? Ça dépend. On essaie de se battre aussi de ce côté, puisque... Nous avions là, à l'intérieur de l'agence, un chef bagagiste, quelqu'un qui s'occupe rien que des bagages. Oui. Bon, il y a des bagages payants, il y a des bagages qui ne sont pas payants. Bon, entre-temps, maintenant, nous qui sommes là, quand tu transportes ce bagage, tu dis au client,
Voilà, pour embarquer ton bagage, il faut que tu me donnes 200, il faut que tu me donnes 300. Peut-être en fin de soirée, tu te retrouves avec 1000 francs, 1500. Pour arrondir un peu. Après ta ration, oui. Pour pouvoir joindre un peu. Et ça, on vous permet de faire cela? On nous permet toujours de le faire, on nous permet. Ça donne quand même quelque chose. On essaie de faire avec. Alors, dites-nous, comment les apacheurs sont recrutés? Est-ce qu'on fait une enquête de moralité? Jamais. Il suffit que tu aies un gabarit, qu'on sache que tu es quand même quelqu'un d'influent, que tu as la force. Bon, c'est tout. Quand tu te demandes, je veux travailler là, je veux apacher les passagers ici. Il suffit que le chef de l'agence donne son accord, c'est parti. Et comme ça, vous avez déjà 10 ans sur le terrain. Oui. Vous avez circulé d'une agence à une autre? Bien sûr. Pour raconter. J'ai fait 4 ans super confort. Il m'a même envoyé sur Fumban. Je suis allé travailler là-bas. Je suis revenu, j'ai travaillé à Binam avant de me retrouver là où je suis maintenant. Et ça va, vous ne vous plaignez pas? Vous avez une famille que vous nourrissez? Bien sûr, je suis père de 4 enfants. Si vous restez là, c'est que ça va et non, vous en sortez. De mon côté, ça va. Votre salaire aussi entre combien? Quelle est la fourchette? Je suis à 40 000 francs. 40 000 francs. Et vous vous en sortez? Oui, j'ai 1000 francs de ration. C'est pas facile, maman. Vous commencez à quelle heure? Racontez-nous un peu. Pour terminer à quelle heure? Pour commencer le travail, c'est 5 heures. Mais il n'y a pas l'heure d'arrêter. Mais l'agence ne ferme pas à une certaine heure? Il n'y a pas l'heure. Puisqu'il y a des jours où il y a affluence des clients. Oui. Comme en ce moment, c'est les vacances. Voilà, comme maintenant. Comme aujourd'hui, peut-être on va arrêter à 21h, 22h. Il y a des jours qu'on arrête à 20h. Mais est-ce que le salaire aussi varie de cette façon quand vous restez plus longtemps? Il n'y a plus rien là-bas. Sauf que vous faites quand même vos... Oui, des petits 100, 300, un peu comme ça. Si vous aviez un conseil à donner à d'autres personnes ou aux jeunes même qui travaillent à côté de vous, vous constatez certainement certaines choses, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, ce que je peux donner comme conseil à mes petits frères qui sont maintenant dans la rue, ce n'est pas un métier à y tenir, puisqu'il n'y a pas de respect. Celui qui vend son béni sur le pouce ou qui vend ses pommes de France sur le pouce est différent de toi qui est un apacheur. Puisque tout apacheur qui passe quelque part est considéré comme un délinquant, un bandit. Mais vous êtes resté là 10 ans. Vous n'avez pas pu changer d'activité? J'ai eu à changer d'activité. J'étais un chauffeur. Donc vous ne conseillez pas aux autres jeunes de faire ce travail d'apacheur? Non, un tout petit peu. Il y a beaucoup d'inconvénients. Quelles sont les difficultés? Tu es un bandit, tu es un consommateur de drogue, tu te saoules à la naque, tu as tout ce qui est mauvais s'y trouve. Les jeunes qui sont autour de vous, très, franchement, c'est vulgaire, c'est trop fréquent. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre travail? Oui, nous avions parfois le sac de clients qui se déchire, parfois le téléphone qui se perd. Bon, nous avions les sacs qu'on a mal attachés sur la galerie et que la fronde s'est coupée sur la voiture. Le chauffeur n'a pas constaté et ça tombe en route. Le client dit, c'est à telle personne que j'ai donné mon sac et qu'il a attaché. Automatiquement, l'agence essaie de voir maintenant comment on peut négocier avec le client pour amortir le montant donné par le client. On est obligé de couper sur ton salaire et on paye le sac du client. C'est pourquoi nous sommes là pour attacher les bagages. Nous sommes appelés à mieux veiller dessus. Est-ce que vous avez le matériel de travail qu'il faut? Les difficultés, c'est aussi ça? Oui, en dehors de ce gilet que vous avez, on a... Qu'est-ce que vous demandez donc pour mieux faire votre travail? Vous pouvez nous faire que nous puissions avoir la sécurité au niveau de là où nous travaillons. C'est-à-dire crier certaines personnes qui sont en train de travailler dans ces agences-là. Nuire le nom de l'agence, on le met de côté. Et vous-même, le matériel de travail, est-ce que vous n'avez pas des besoins? Nous avons besoin. De quoi? Nous avons besoin des gants, nous avons besoin des tenues, nous avons besoin des parapluies. Est-ce que vous vous reposez? On n'a pas de repos. Si vous aviez un message à passer à ces responsables d'agences qui vous emploient, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'ils essayent de revoir nos salaires et nos rations. Vraiment, parce que nous acceptons ce travail aujourd'hui parce que nous n'avions plus d'autres choses à faire. Le salaire est très minable. Ça va beaucoup nous intéresser. Et les conditions? Et les conditions de travail. Quand on rentre à 22h, 23h, le temps de te laver, peut-être le temps de manger qu'on a fait là à la maison, il est minuit, il est 1h. Pourquoi tu dois être là à 5h? Un petit palu t'arrête comme ça devient très dangereux. Et sur ce plan-là, est-ce qu'on vous aide? Est-ce que la CNPS... Nous ne connaissons pas le nom là-bas. Jamais. Nous allons donc sortir par un dernier message à l'endroit des voyageurs. Je parle toujours aux passagers, les voyageurs. Partant de la maison, vous avez déjà un objectif dans la tête. Vous connaissiez déjà les noms des agences. Quand vous descendez de votre quartier, je m'en vais dans telle agence. On n'a pas besoin de l'utiliser. C'est ça. Il a déjà son objectif dans la tête, il sait là où il va. Quand tu arrives, tu pars, je ne voyage pas. Maintenant, celui-là sort, il va arrêter ton sac. L'autre va sortir, arrêter. L'autre va arrêter. Il y a déjà 3 personnes sur ton sac. Tu es contraint d'être tiraillé. Avec 3 destinations Avec 3 destinations pour les agences. Oui, déjà tu es traumatisé. Automatiquement, il y aura des pertes. Tu n'auras plus la possibilité de prendre une décision à l'instant là. Donc le conseil, c'est de prendre votre décision dès la sortie de la maison. Dès que vous descendez le taxi, c'est solidarité, c'est fini. Tout le monde est quitté. Rien que solidarité qui reste là. Nous espérons que votre
votre message est passé, Monsieur Blaise Pascal Bianque. Vous êtes apacheur à la gare routière de Tongolo. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame.